Why are you doing this? You can't just walk away. Yeah. It's too late for us. I have to. La pluie martelait les pavés de Montmartre comme un cœur affolé. Quand le coup à la porte résonna dans l'appartement exigu de Julien, fracassant le silence de minuit. Il se leva d'un bond, le sang pulsant dans ses tempes, imaginant déjà le pire, un cambriolage, un accident, ou pire encore, le vide abyssal de sa propre solitude. Mais quand il ouvrit, ce fut Antoine, son voisin hétéro du palier d'en face, trempé jusqu'aux os, les yeux rougis par des larmes qu'il ne cherchait même pas à cacher, qui murmura d'une voix brisée, « Julien, j'ai besoin d'aide. » Tout s'effondre. Julien sentit son monde basculer en cet instant précis, comme si la nuit elle-même conspirait pour lier leur destin. Antoine, cet homme solide, père de famille en apparence inébranlable, architecte talentueux qui rentrait toujours avec son attaché-caisse impeccable et son sourire poli pour les bonjours d'ascenseur, se tenait là, vulnérable, un ouragan de désespoir dans les veines. Julien, qui avait passé des années à observer ce voisin de l'ombre de sa porte entrebâillée, à fantasmer sur la courbe de sa mâchoire ou la chaleur de sa voix grave lors des rares échanges, n'hésita pas une seconde. Entre, dit-il simplement, sa main effleurant l'épaule mouillée d'Antoine. Un geste qui envoya une décharge électrique le long de son bras. La porte se referma derrière eux, scellant un pacte invisible avec l'obscurité. Assis sur le vieux canapé râpé de Julien, Antoine but une gorgée de thé brûlant que son hôte lui avait tendu, les mains tremblantes autour de la tasse. L'appartement était un havre modeste au cœur de Paris, des murs crème écaillés par le temps, des étagères débordant de livres sur l'art et la poésie, une guitare acoustique oubliée dans un coin, et une fenêtre donnant sur les toits luisants sous la averse. Julien, 28 ans, graphiste freelance aux journées rythmées par des commandes anonymes et des nuits solitaires, avait toujours trouvé refuge dans ces espaces confinés, loin des regards inquisiteurs de la ville. Originaire de Lyon, il avait fui la province pour Paris à 22 ans, cherchant à respirer librement son identité gay. Mais les amours éphémères et les rejets familiaux l'avaient laissé avec une armure de cynisme doux amer. Ma femme. Claire. Elle est partie ce soir, balbutia Antoine, sa voix se brisant comme du verre sous le poids des mots. À 30 ans, ce Français pur jus, né dans les faubourgs de Marseille avant de conquérir la capitale avec ses plans audacieux de bâtiments éco-responsables, avait construit sa vie sur des fondations apparemment solides, un mariage de 7 ans, une petite fille de 5 ans prénommée Léa, et une carrière qui le menait au dîner mondain. Mais ce soir-là, tout avait volé en éclats. Claire, épuisée par ses absences prolongées et les non-dits qui s'accumulaient comme de la poussière, avait empaqueté ses valises sous un ciel orageux, laissant Antoine seul avec une lettre froissée, « Je ne peux plus prétendre que ça va. Trouve-toi. » Avant qu'il ne soit trop tard. Julien écoutait, le cœur serré, assis en tailleur sur le tapis usé, ses genoux frôlant presque ceux d'Antoine. Il avait toujours admiré cette force tranquille chez son voisin, la façon dont il saluait les concierges avec une chaleur sincère, ou réparait les vélos des enfants du quartier sans un mot de plus. Mais maintenant, face à cette faille béante, Julien se sentait démuni et étrangement vivant. « Raconte-moi tout, » murmura-t-il, sa voix un filet de soie dans la tempête. Et Antoine raconta, les disputes étouffées derrière les portes closes, les nuits où il se réveillait en sueur,
Hanté par un vide qu'il ne nommait pas. Les regards volaient sur les passants dans le métro qui le laissaient perplexe sur ses propres désirs. Je me sens perdu. Julien. Comme si j'avais construit une maison sur du sable. La nuit s'étira. Complice. Tandis que les confidences coulaient comme la pluie dehors. Julien partagea à son tour, d'une voix hésitante, ses premiers émois à l'adolescence. Caché sous des posters de foot pour apaiser un père homophobe, ses relations brèves avec des amants qui fuyaient l'engagement, et cette solitude parisienne. Si glamour en surface. Si cruel dans l'intimité. Être gay ici, c'est danser sur un fil. Antoine. On célèbre la fierté en juin. Mais le reste du temps, on guette les jugements dans chaque regard. Leurs yeux se croisèrent pour la première fois vraiment. Et dans ce silence chargé, Julien vit non plus le mari straight intouchable, mais un homme brisé, cherchant une ancre. Au fil des heures, la tension se mua en quelque chose de plus tangible. Antoine, ivre de fatigue et de thé trop sucré, posa une main sur le genou de Julien. Merci d'être là. Personne d'autre. Je ne sais pas à qui parler. Le contact était innocent. Pourtant il embrasa l'air entre eux. Julien retint son souffle. Son corps trahissant le tumulte intérieur, un désir qu'il avait réprimé des mois. Fantasmé en secret lors des matins où leurs pas se croisaient dans l'escalier. Tu n'es pas seul, répondit-il. Sa paume couvrant celle d'Antoine. Un geste si simple. Si chargé de promesses interdites. Le jour se leva sur Montmartre comme un voile timide, filtrant à travers les rideaux fins. Léa, la petite fille d'Antoine, avait été confiée à une baby-sitter de dernière minute. Mais l'urgence de la nuit avait effacé les détails pratiques. Assis côte à côte, ils observaient le balai des nuages. Le monde reprenant son souffle. Et maintenant, demanda Antoine. Sa voix rauque de l'émotion de la veille. Julien. Le cœur battant. Osa l'impensable, il se pencha. Effleura du bout des lèvres la tempe d'Antoine. Un baiser chaste? Fraternel en apparence. Mais qui fit trembler l'univers. Antoine ne recula pas. Au contraire. Ses doigts se crispèrent sur l'épaule de Julien. Et dans ce geste, un barrage céda. Je ne sais pas ce que je ressens, avoua-t-il. Les yeux baissés. Claire me disait que j'étais distant. Que quelque chose manquait. Et toi? Tu es si ouvert. Si vrai. Les mots planaient. Lourds de sous-entendus. Tandis que Julien luttait contre l'envie de tout avouer, son crush secret. Ses nuits à imaginer des scénarios impossibles. Au lieu de cela, il proposa, allons marcher. Paris guérit les âmes perdues. Ils sortirent dans les rues encore humides. L'air frais piquant leurs joues rougies. Montmartre. Avec ses escaliers sinueux et ses artistes de rue, semblait conspirer pour les rapprocher. Ils s'arrêtèrent au Sacré-Cœur, dominant la ville comme des sentinelles. Regarde ça, dit Julien, pointant l'horizon scintillant. Toutes ces lumières. Chacune une histoire. Un secret. Antoine hocha la tête, son bras frôlant celui de Julien dans la foule. Pour la première fois, il se sentit vu, non comme le mari modèle ou le père exemplaire, mais comme un homme en quête.
De retour à l'appartement, l'après-midi s'étira en une bulle suspendue. Antoine à plat clair. Une conversation laconique où les silences pesaient plus que les mots. On va se voir pour Léa, dit-elle. Distante. Il raccrocha, le visage défait. Julien, sentant la vague de désespoir revenir, l'attira dans une étreinte. Laisse-moi t'aider à porter ça. Leurs corps se pressèrent. Et ce qui avait commencé comme un réconfort glissa vers l'inévitable. Les lèvres d'Antoine cherchèrent celles de Julien dans un élan maladroit. Désespéré. Un baiser salé de larmes et de pluie résiduelle. Ce fut le début d'une danse périlleuse. Un tourbillon de découverte et de peur. Antoine, hétéro par habitude, explorait des territoires inexplorés, la douceur de la peau de Julien sous ses doigts calleux d'architecte. Le goût de ses baisers affamés. Julien, pour sa part, oscillait entre extase et terreur. Et si c'était une passade? Et si Antoine rentrait chez lui au matin, refermant la porte sur ce mirage? C'est réel, murmura Julien contre son cou, tandis que leurs corps s'entremêlaient sur le lit étroit. Ne pars pas. Mais la réalité s'insinua comme une ombre. Le soir venu, un appel de la baby-sitter, Léa pleurait sa maman. Antoine se rhabilla à la hâte, le visage crispé par la culpabilité. Je dois y aller, dit-il, évitant le regard de Julien. C'était intense. Trop. La porte claqua, laissant Julien seul avec l'écho de leur souffle mêlé. Il s'effondra, les larmes coulant enfin. Un mélange de joie fugace et de deuil anticipé. Paris, indifférente, continuait son chant nocturne. Les jours suivants furent un supplice exquis. Antoine évitait l'ascenseur, prétextant des réunions tardives. Julien, quant à lui, nouait son chagrin dans le travail, dessinant des croquis abstraits de formes entrelacées, symbole d'un amour naissant et fragile. Pourtant, les textos sporadiques d'Antoine, pense à toi, suivis d'un émoticône hésitant ravivaient l'espoir. Une semaine plus tard, un soir de gala pour un projet architectural. Antoine invita Julien comme ami. Vêtu d'un smoking ajusté qui soulignait sa carrure athlétique, il attendit devant l'immeuble, nerveux comme un adolescent. Le gala, dans une galerie chic du Marais, bruissait de rires fins et de coupes de champagne. Julien, en chemise bleu nuit qui faisait ressortir ses yeux verts, se sentait comme un intrus dans ce monde hétéronormé. Mais Antoine le présenta avec fierté, mon voisin. Un artiste incroyable. Leurs mains se frôlèrent sous la table. Un secret électrique. Puis, dans un couloir désert, Antoine l'attira contre le mur. Je n'arrête pas de penser à cette nuit, confessa-t-il. Son souffle chaud contre l'oreille de Julien. C'est terrifiant. Et libérateur. Leur baiser, là, au milieu des murmures lointains, fut un acte de rébellion. Julien sentit les murs de sa solitude s'effriter. Tandis qu'Antoine, pour la première fois, embrassait non pas par convention, mais par un feu intérieur qu'il découvrait. Ils rentrèrent ensemble, la nuit les enveloppant comme un manteau complice. Sur le lit de Julien, ils explorèrent à nouveau. Plus lentement cette fois, avec des rires étouffés et des murmures de découverte.
Je suis bisexuel. Peut-être avoir Antoine entre deux baisers. Ou juste amoureux de toi. Pourtant, l'euphorie fut de courte durée. Claire revint pour une garde partagée de Léa. Et avec elle, les complications. Lors d'un dîner tendu dans l'appartement d'Antoine, un loft spacieux aux lignes épurées, rempli de maquettes de bâtiments futuristes. Elle remarqua les regards fuyants de son ex-mari. « Qui est ce Julien dont tu parles tant ?» demanda-t-elle. Aiguisé comme une lame. Antoine balbutia, rougissant, tandis que Léa, avec ses boucles blondes et ses yeux curieux, jouait innocemment à leurs pieds. Julien, convié par inadvertance, arriva pile au mauvais moment. Un bouquet de fleurs pour Léa en guise d'excuse. Le silence qui suivit fut assourdissant. Claire, une femme aux cheveux roux flamboyants et au tempérament d'artiste peintre, posa son verre avec un claquement sec. C'est lui, n'est-ce pas? Celui qui t'a aidé cette nuit-là. Ses yeux lançaient des éclairs. Non de jalousie pure, mais d'une tristesse profonde. Antoine, piégé, murmura, ce n'est pas ce que tu crois. Ou peut-être que si. Julien, le cœur en vrac, recula vers la porte. Je vais y aller. Ce n'est pas ma place. Mais Antoine le retint, sa main ferme sur son poignet. Reste. C'est ma vie? Maintenant. La confrontation éclata comme un orage, Claire hurla ses frustrations accumulées, accusant Antoine d'avoir fui ses propres doutes dans le mariage, et lui reprochant d'avoir tout sacrifié pour une façade. Tu m'as aimé? Oui. Mais pas comme je le méritais. Et maintenant? Tu explores avec lui? Après tout ça? Léa, sentant la tension, se blottit contre Julien, qui la serra maladroitement. Un rôle de père improvisé qui le toucha au plus profond. Au milieu du chaos, une vérité émergea, Claire avoua ses propres luttes. Une bisexualité refoulée qu'elle avait niée pour plaire à la société marseillaise conservatrice d'où elle venait. On s'est mariés pour nous protéger mutuellement, dit-elle, les larmes coulant. Antoine, abasourdi, vit les pièces du puzzle s'assembler. Julien, spectateur muet, sentit une compassion inattendue naître. Peut-être qu'on peut tous guérir ensemble, proposa-t-il doucement. Sa voix un baume dans la tourmente. Cette nuit-là, après le départ de Claire avec Léa, Antoine et Julien s'effondrèrent sur le sol du loft. Épuisés. Je t'aime, murmura Antoine pour la première fois, ses lèvres contre le front de Julien. C'était un aveu brut, sans fioriture, qui scella leur lien au-delà des étiquettes. Ils firent l'amour avec une urgence nouvelle, comme pour ancrer cette déclaration dans la chair. Les semaines suivantes furent un équilibre précaire. Antoine entama une thérapie, explorant son identité fluide avec un psychologue du quartier latin, tandis que Julien l'accompagnait lors de sessions de méditation au bord de la Seine. Léa, curieuse et ouverte, adopta Julien comme un oncle bien-aimé, dessinant des familles arc-en-ciel sur ses carnets. Claire, de son côté, se lança dans une nouvelle vie, flirtant avec une galeriste italienne lors d'une expo à Bastille. Merci de l'avoir réveillé, dit-elle un jour à Julien, lors d'une rencontre neutre au parc des Buttes-Chaumont.
Mais le drame guettait. Un collègue d'Antoine. Un homophobe notoire nommé Bertrand. Surprit un baiser volé lors d'une pause café au bureau. Les rumeurs enflèrent comme une traînée de poudre, l'architecte star. Avec un mec? Pathétique. Antoine. Déjà fragile. Sombra dans une spirale de doute. Il annula des rendez-vous. Ignora les appels de Julien. Et une nuit? Après une dispute au téléphone, comment veux-tu que je sorte du placard du jour au lendemain? Ma carrière. Léa. Il disparut. Julien. Paniqué. Fouilla Paris comme un possédé, les bars du Marais. Les chantiers inachevés où Antoine supervisait. Même les quais de la Seine où ils avaient partagé leur premier pique-nique. Il le trouva enfin, assis sur un banc près du pont des Arts. Les cadenas d'amour scintillant comme des témoins muets. Je suis terrifié, avoua Antoine. La voix éraillée. Et si je te fais du mal? Et si je ne suis pas assez fort? Julien s'agenouilla devant lui, prenant ses mains dans les siennes. L'amour n'est pas une ligne droite. Antoine. C'est ce pont, des chaînes forgées par des milliers d'histoires. Certaines brisées, d'autres éternelles. On les forge ensemble. Ils pleurèrent, s'embrassèrent sous les étoiles, et rentrèrent main dans la main, défiant les ombres. Le printemps enveloppa Paris d'un manteau de cerisier en fleurs. Miroir de leur renaissance. Antoine, fortifié par l'amour naissant, affronta Bertrand lors d'une réunion explosive. Ma vie privée n'est pas ton affaire. Si tu as un problème avec qui j'aime, c'est ton homophobie qui te ronge. Pas moi. Le bureau bruissa. Mais des alliés inattendus émergèrent, une ingénieure lesbienne. Un stagiaire queer formant un front solidaire. Antoine gagna non seulement le respect, mais une promotion pour son projet d'un centre communautaire LGBT à Belleville. Julien, inspiré, lança une série d'illustrations sur l'amour fluide, exposées dans une petite galerie de Pigalle. L'étoile, vibrante de bleu et de rose, dépeignait des corps entrelacés sans genre défini. Des cœurs brisés recomposés. Lors du vernissage, Antoine arriva avec Léa sur les épaules. Claire à ses côtés en tant qu'amie. C'est magnifique, murmura-t-elle, serrant Julien dans ses bras. La petite fille pointa une peinture. C'est papa et tonton qui s'aiment? Le public rit tendrement. Et Antoine, les yeux humides, hocha la tête. Leur relation s'approfondit dans l'intimité quotidienne. Les matins paresseux où Julien préparait des croissants frais pendant qu'Antoine esquissait des plans sur la table de la cuisine, les soirées où ils dansaient sur du jazz dans le salon. Léa riant aux éclats, les nuits où leurs corps se racontaient des histoires silencieuses. Explorant chaque courbe avec une tendresse infinie. Tu m'as sauvé, chuchotait Antoine, traçant des motifs sur le dos de Julien. Non. On s'est sauvés mutuellement, répondait l'autre. Son cœur gonflait d'une joie qu'il n'avait jamais osé rêver. Pourtant, les ombres persistaient. La famille d'Antoine, ancrée dans les traditions provençales, apprit la nouvelle par un oncle bavard. Sa mère, une femme pieuse aux recettes de bouillabaisse légendaires, appela en pleurs, un homme? Mon fils? Qu'as-tu fait? Antoine, le combiné tremblant, répondit avec une fermeté nouvelle, j'ai trouvé l'amour. Maman? Vrai? Profond.
Viens à Paris. Rencontre-le. Julien. À ses côtés, ajouta doucement, on vous attend avec des olives et du pastis. La visite fut un ouragan émotionnel. La mère d'Antoine, Maria, arriva en train, le visage fermé sous son foulard fleuri. Elle inspecta l'appartement, renifla les photos de Léa avec Julien au jardin des Tuileries. Et enfin, autour d'un dîner improvisé, craqua. Je t'ai toujours voulu heureux, sanglota-t-elle, serrant son fils. Si c'est lui qui te fait briller ainsi. Julien, ému, lui tendit une assiette de tapenade maison. C'est nous. Maintenant. Une famille recomposée. Mais plus forte. Maria repartit avec un baiser sur la joue de Julien, promettant des provençales pour Noël. Ce pardon familial libéra Antoine d'un poids ancestral, lui permettant de plonger pleinement dans leur histoire. L'été arriva. Torride et passionné. Ils partirent en vacances à la Côte d'Azur, louant une petite maison près de Cassis, avec ses calanques turquoises. Léa construisait des châteaux de sable, tandis qu'Antoine et Julien nageaient nus dans les vagues cachées, riant comme des gamins. Une nuit, sous un ciel étoilé, Antoine mit un genou à terre sur la plage. Julien, tu es mon encre, mon feu. Veux-tu m'épouser? Pas pour la société, mais pour nous? Les larmes aux yeux. Julien répondit, oui. 1000 fois oui. Claire, informé, organisa une fête surprise au retour, dans un café du canal Saint-Martin. Amis, collègues, et même Bertrand rédimé par une formation diversité levèrent leurs verres. À l'amour qui défie les cases, trinquat-elle. Un clin d'œil complice à Julien. Mais la kermesse n'était pas finie. Un automne pluvieux apporta une tempête inattendue, un ex d'Antoine, un amant hétérocurieux de ses années étudiantes à l'école d'architecture, refit surface via un message anonyme. Je sais ton secret. Et si je le disais à ta fille? C'était du chantage pur, motivé par une jalousie aigre. Antoine, blême, confia tout à Julien. Ensemble, ils alertèrent la police. Et lors d'une confrontation tendue dans un bistrot de la Butte aux Cailles, l'ex craqua, j'étais jaloux de ton bonheur. Pardonne-moi. Au lieu de haine, ils choisirent la compassion. L'envie ronge, mais l'amour guérit, dit Julien, offrant une main secourable. L'ex, touché, promit le silence et entama sa propre thérapie. Cet épisode renforça leur lien, prouvant que leur amour pouvait transcender les trahisons. Hiver vint, neigeux et chaleureux. Noël chez Maria en Provence fut un triomphe, dîner sous les lumières tamisées. Chants provençaux, et Julien intégré comme un fils. Léa offrit un dessin, 3 silhouettes main dans la main sous un arc-en-ciel. Ma famille, dit-elle fièrement. Leur mariage, au printemps suivant, fut une célébration intime au bord de la Seine, Claire comme témoin. Maria en larmes joyeuses. Léa pétillante en robe fleurie. Sous un saule pleureur. Ils échangèrent des vœux, dans les tempêtes et les soleils. Je choisis toi. Paris applaudit en silence. Ses ponts et ses lumières témoins d'une histoire qui avait commencé par un coup à la porte. Des années plus tard,
Leur loft devint un foyer vibrant, Antoine supervisant des projets inclusifs. Julien publiant un livre illustré sur les amours fluides. Léa grandissant avec des leçons d'empathie. Ils adoptèrent un chien errant du quartier. Et parfois, lors de promenades au Luxembourg, Antoine serrait la main de Julien. Cette nuit-là, quand j'ai toqué, c'était le début de ma vraie vie. Et dans les yeux de Julien, l'émerveillement persistait, l'amour. Ce service inattendu Anh phải làm gì đó đi chứ. avait révélé non seulement Anh không des thể cứ désirs đứng đây được. cachés, Tôi không biết nữa. mais l'humanité profonde qui Không unit biết phải les làm âmes sao cả. au-delà des étiquettes.